Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'arrêt du tabac, mais sous un angle complètement différent. On va oublier un instant cette idée de volonté, de lutte acharnée, pour vraiment se concentrer sur le piège psychologique que la cigarette nous tend. Vous allez voir, le secret, ce n'est pas de se battre, c'est de comprendre. On commence avec cette phrase, toute simple. Une question d'enfant qui, sans le savoir, touche à une vérité brutale. C'est ce genre de moment, vous savez, qui nous ramène violemment à la réalité de la dépendance, à la honte, aux promesses qu'on s'est faites et qu'on n'a pas tenues. Une simple question qui peut vraiment être le point de départ de tout. Voilà la question centrale, n'est-ce pas? Mais si la réponse n'était pas un manque de volonté? Et si l'approche habituelle, celle du combat de tous les instants, s'attaquait en fait au mauvais problème? C'est cette idée reçue qu'on va essayer de démonter ensemble. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Cette première partie, c'est pour valider ce sentiment d'être complètement piégé. On va décortiquer ensemble le cycle de la dépendance, mais du point de vue de la personne qui fume, pour vraiment saisir la mécanique de l'intérieur. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que c'est une boucle sans fin. Le fameux soulagement qu'on ressent, en réalité, ce n'est pas de la détente, pas du tout. C'est juste la fin du petit état de manque que la cigarette d'avant a elle-même provoqué. C'est un inconfort qu'on s'inflige soi-même, qu'on calme un court instant pour mieux recommencer. C'est un cycle infernal. Cette citation, elle est terrible, mais elle résume tout à la perfection. Ce n'est plus un choix, ça devient un esclavage. C'est ça le cœur de la dépendance, cette perte de liberté, ce sentiment de ne plus avoir le contrôle, de ne plus être aux commandes. Et cette perte de liberté, eh bien, elle n'arrive pas seule. La cigarette, elle vole la santé, bien sûr, on le sait tous, mais elle vole aussi l'argent, des heures précieuses chaque jour, et au final, la liberté de dire non. Du coup, arrêter, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est récupérer tout ce qui nous a été volé. Allez, on passe maintenant au cœur de notre réflexion. C'est vraiment ici que le mensonge fondamental, celui sur lequel repose toute la dépendance, va être mis à nu. Préparez-vous, ça risque de bousculer quelques idées. Voilà une question qui paraît toute simple, mais elle est absolument cruciale. Prenez une petite seconde pour y penser. Vraiment, quel est le bénéfice réel, concret, qu'une cigarette apporte dans une vie ? La réponse, elle est aussi simple que ça, et aussi brutale. Rien. Absolument rien. La cigarette ne donne rien. Elle ne fait que prendre. Et réaliser ce vide, c'est la toute première étape vers la libération. Et donc, on y est. C'est ça, le grand mensonge. Ce fameux soulagement qu'on ressent en fumant, ce n'est que le bruit de l'alarme du manque de nicotine qui s'arrête. Une alarme que la cigarette elle-même a installée dans notre corps. En fait, elle est à la fois le pyromane et le pompier.